Salut tout le monde, c'est Wes, alors spécial Vlogmus. Rosa avec moi aujourd'hui les amis, ben oui, c'est le petit perroquet de Noël qui vous réjouit les oreilles avec son cri. J'ai l'oreille qui n'entend plus rien présentement de ce côté. Arrête de crier, grosse toutoune. Donc voilà, fait que ça va être une petite vidéo aujourd'hui avec la belle Rosa. Je voulais vous parler d'elle un peu parce que vous l'entendez souvent dans les vidéos en arrière-plan qui fait des quick quick, quick quick. C'est elle ça, c'est toute elle qui fait ces sons-là. Hein Rosa? T'aimes ça avoir de l'attention, hein? Ben oui, évidemment. Donc voilà, fait que je vais vous parler de Rosa un petit peu. Rosa, qu'est-ce que c'est? C'est une cacatoès rose albin. Rosa, tu vas me péter le tympan. Pas quand t'es sur mon épaule, s'il te plaît. Donc Rosa, c'est un cacatoès rose albin, donc elle appartient à la famille des cacatoès. Vous savez, il y a plusieurs sous-espèces dans la famille des cacatoès. Bref, il y a plusieurs sortes de cacatoès. Et quant à Rosa, elle, c'est une rose albin. Hein mon bébé? Oui, t'es une belle rose albin, toi. Comme vous voyez, Rosa, elle est toute rose. Le dessus de sa tête, ici, ça a l'air blanc, peut-être un petit peu à la caméra. Mais c'est un genre de un petit rose pâle. Et le dessus de ses ailes, c'est gris. Ainsi que sa queue. Je vais vous la montrer de côté. Un petit peu plus proche. Bonjour Rosa. Est-ce que tu danses pour les amis? Est-ce que tu danses? Est-ce que tu danses? Est-ce que tu danses, Rosa? Là, elle est intriguée par la caméra un peu. Ça, les sons que vous entendez, là, c'est Esmé, ma grise du Gabon. Parce que Rosa, elle a fait pas ces cris-là. Les seuls cris qu'elle fait, c'est le petit cri que vous avez entendu tantôt. Ou le petit extrait que je vais vous mettre juste ici. Fait que malgré le fait qu'on essaye quand même de l'habituer, il n'y a pas toujours compris. Vous voyez, c'est son cri. Il y a simplement quelque chose qui est tombé sur la table, vous avez peur. Ouais, c'est toi ça qui fait ces cris-là. Avouez que c'était loud quand même. Bébé, tu nous montres tes belles ailes. Rosa, elle aime ça avoir des becs. Donc, un perroquet. Là, tout le monde, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui me regardent et qui disent « Ah, mon Dieu, mais j'en veux un! » Parce que sérieux, avoir un perroquet, ok, oui, c'est le fun. Oui, c'est des beaux moments. C'est magique. Oui, c'est magique. Mais c'est aussi beaucoup de temps et de responsabilité, ok? Faut que vous ayez du temps. Faut que vous ayez du temps pour la sortir régulièrement, ok? Ce qui n'est pas toujours possible avec la vie dans laquelle on vit présentement. Fait que si vous n'avez jamais de temps pour sortir votre perroquet, ben, vous êtes mieux de pas en avoir. Je vous dis, vous n'avez pas idée à quel point ça peut être demandant, ok? Au début, on se dit tous, ah ben oui, je vais avoir du temps. Mais le temps, je vous le dis, c'est tellement précieux et ça passe tellement vite que vous allez finir vite par inclure vos perroquets dans pas mal toutes vos activités si vous voulez avoir du temps avec eux. What you think about that, girl? Oh yes, you're right. Ensuite, les perroquets. Est-ce que ça mange des graines? Bon, oui, entre autres, mais vraiment, je vous dirais là, que les graines pour un perroquet, c'est 1/10 de son régime. Parce que la plupart du temps, ils vont manger des extrudés. Quant à Rosa, elle mange des tropicanes. Elle mange des tropicanes. Elle va également manger des légumes frais tous les jours. Fait qu'on s'entend que la facture monte très vite. Puis les extrudés qu'ils vont manger, ça se trouve pas au dépanneur ou à l'épicerie à 20$ le gros sac. Non, c'est genre 60$ le petit sac gros comme ça. C'est très cher, puis je vous dis, la facture elle monte très vite. Puis ça, c'est sans penser à la moitié de son bol qu'elle aime jeter par terre ou qu'elle aime carrément foutre dans son bol d'eau pour se faire une genre de bouillie dégueulasse. Fait que préparez-vous à acheter votre argent par les fenêtres pour rien. Un perroquet, qu'est-ce que c'est? C'est également très destructeur. Exemple. Bon, ok, là, c'est un petit bout de papier que je viens de donner, ok, mais il adore déchiqueter les choses, ok?
Que ce soit du papier, du carton, du bois. Oui, vous avez bien compris, du bois. Elle est facilement capable de passer au travers un 2x4 de bois, genre en une semaine minimum. Ils adorent aiguiser leur bec, ils adorent utiliser ce petit outil qui peut être très très douloureux si jamais il vous snappe un doigt. Mais heureusement, on est chanceux parce que Rosa, c'est vraiment pas son genre de mode. C'est quand même rare, c'est pratiquement jamais arrivé, contrairement à nos grises, dont le bec fait le double de ça. Mais voilà, Rosa, elle n'a pas tendance à snapper. C'est ce qui est le fun avec elle. Elle est quand même gentille. Elle a vraiment. Elle est très douce, Rosa. Elle est assez sociable aussi. La plupart du monde peuvent la flatter. Oui. Grosse joufflue. Donc, il faut prévoir beaucoup de sous pour les jouets parce qu'ils ne durent pas longtemps. Puis vous allez vite apprendre à privilégier les choses maison. Un carton de lait vide qu'on va rincer, qu'on va mettre dans sa cage, qu'elle va pouvoir déchiqueter. Des lattes de bois d'un ancien lit récupérées pour qu'elle puisse les déchiqueter en petites miettes coupures de bois. C'est quasiment du brindis, là. Rosia. Rosia. Et évidemment, tous ces jouets-là, et puis cette petite Rosa-là, ben faut mettre ça dans une cage. Parce qu'on laisse pas ça tout le temps loose dans la maison, évidemment. C'est pas comme un chien ou comme un chat. Ça prend une cage parce qu'ils sont très très explorateurs, ok? Si vous la laissez sans surveillance, ça peut vite devenir dangereux, c'est pas recommandé. Parce qu'ils aiment ça fouiller, ils aiment ça chercher, ils aiment ça... Ils peuvent défaire votre mur, ok? Juste pour vous dire, là, ils peuvent défaire un mur. Faire un trou dedans, ensuite rentrer dans le trou. Aller défaire la brique, le béton dans le mur. Bon, ok, j'exagère un peu. Mais c'est vraiment des petits bobs de builder. Ok? T'es une petite bob de builder. Rosa de builder. Oh yeah! Donc, comme je vous dis, ça prend une cage. Il faut que la cage soit assez grande également pour, évidemment, l'oiseau. Mais il ne faut pas que l'oiseau puisse juste rentrer dedans. Il faut que l'oiseau ait de la place pour jouer dans sa cage. Il faut qu'il y ait de l'espace pour avoir des jouets. Et en plus d'avoir des jouets, il faut qu'il y ait l'espace de pouvoir ouvrir grand ses ailes afin de battre des ailes et de se dégourdir pendant les moments qu'il est dans sa cage. Fait que faites juste regarder quand même sa grosseur. Là, peut-être que c'est dur à dire comme ça à la caméra, mais Rosa est à peu près de la grosseur d'un pigeon. Hein? C'est grosse comme un pigeon. Rosa, ben oui. Fait que vous voyez un pigeon qui ouvre ses ailes, c'est quand même assez large. Fait que imaginez la cage que ça prend à cette heure. Fait que voilà, fait que c'est un petit survol. Je suis drôle. Merci. C'est un petit survol de ce qu'est la vie avec un perroquet. Évidemment, il y a des bons côtés, des moments super géniaux, hein, Rosa? Mais il y a aussi les moments de l'adaptation parce que là, comme vous voyez sur mon épaule, mais elle n'est pas tout le temps sur mon épaule parce que les perroquets, c'est un petit peu ça. Si on les habitue à être toujours avec nous, on est fait. Mais faites comme des rats. Parce que c'est comme des enfants, hein? Ils s'habituent très vite à une situation. Puis si on les habitue à toujours être avec nous, ben qu'est-ce qu'ils veulent après? Être toujours avec nous. Fait que, évidemment, on veut que nos oiseaux soient indépendants, qu'ils puissent s'amuser sans nous. Avec nous aussi, évidemment. Pas juste avec nous. Fait que voilà, c'était les joies et toutes les... en partie les choses auxquelles il faut penser quand on veut avoir un perroquet. Si jamais vous avez des questions, des choses que vous voulez savoir, laissez-moi le savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo. Hein, Rosa? N'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas de partager ce petit Vlogmas édition Rosita Banana. Et voilà tout le monde, c'était Wes et Rosa. Puis je vous dis à la prochaine Vlogmas. Je suis plein de papier. C'est bien, Rosa. Bye bye. Bye, je vous aime.